je vous l'annonce dans les titres. C'est l'un des plus grands salons high-tech au monde. Je vous parle du GITEX Africa Morocco. L'événement se tient pour la première fois en terre africaine. Et c'est le Maroc qui a été choisi pour abriter ce grenier d'opportunités pour les startups africaines. Les travaux du GITEX Africa Morocco ont d'ailleurs démarré aujourd'hui à Marrakech, en cours d'envoi présidé par le chef du gouvernement Aziz Akhanouch. L'événement placé sous le haut patronage du roi Mohamed VI se poursuit jusqu'au 2 juin dans la ville Ocre. Plus de 900 exposants et startups ainsi que des délégations en provenance de près d'une centaine de pays y prennent part. Et pour en parler, nous sommes avec Alex Seya, président de l'Africa FinTech Forum. Il est en direct justement de Marrakech avec nous. Alex Seya, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Je voudrais vous remercier pour cette opportunité. Alors, quelle importance revêt selon vous cette première édition du GITEX Africa Morocco, notamment en termes d'opportunités pour les startups du continent? Le GITEX représente déjà en lui-même un événement assez important. On connaît le GITEX Global à Dubaï. On sait ce qu'il rassemble comme acteur de l'écosystème. Avoir cet événement pareil en Afrique, c'est une grosse opportunité. Je pense que c'est l'événement relatif à l'écosystème et à l'innovation le plus important d'Afrique. Et on est ravis, nous, de participer activement à cet événement. Et surtout en termes d'opportunités pour les acteurs, c'est des opportunités business. Pour les startups, c'est des opportunités d'investissement. Et aussi pour les startups, c'est des opportunités de visibilité. Le GITEX rassemble tout ça en termes d'opportunités pour tous les acteurs qui y participent. C'est un bon cadre aussi pour se faire un bon réseau. C'est bien cela. Comment? Je dis c'est un bon cadre aussi pour se faire un bon réseau. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est vraiment un événement pluriel. Il y a toutes les nationalités, il y a tous les pays. On a une forte présence de l'Afrique subsaharienne. On a une forte pluralité d'acteurs de l'écosystème de l'industrie, de l'innovation et de la tech qui sont là. C'est vraiment un cocktail de rencontres, un cocktail d'opportunités pour tous. Et quels sont les secteurs d'activité qui sont les plus concernés? Oui, bien sûr, en termes de secteur d'activité, je dirais globalement la tech. Et sur la tech, on a la fintech, la finance digitale qui est fortement représentée, qui est fortement présente. On a aussi des acteurs qui sont dans l'e-santé qui sont là, qui sont aussi sur les segments de la logistique, de l'éducation. Là, on a aussi de gros acteurs tech qui sont présents sur l'événement. Disons que l'écosystème africain de la tech s'est bien réuni aujourd'hui à Marrakech, notamment avec le GITEX Africa Morocco, qui est une première, je le rappelle, en terre africaine, et c'est à Marrakech. Comment expliquer, le choix porté sur le Maroc pour abriter ce rendez-vous de l'innovation et de la technologie? Oui, en fait, je pense que pour l'organisation Kaoun, pour les organisateurs du GITEX, le choix de Marrakech, c'était tout trouver et surtout le choix du Maroc, parce que le Maroc a une forte histoire avec l'Afrique subsaharienne, a une histoire aussi avec l'Europe et bien entendu avec le monde arabe. Donc éventuellement, avoir un événement comme ça au Maroc, tout de suite, il permettrait de fédérer les acteurs de l'industrie, les acteurs internationaux. Après Marrakech, c'est vraiment une place d'histoire, une place de rencontre, une place d'échange, et c'est vraiment une place de bon lieu de savoir-vivre. Pour nous, au-delà du business, au-delà de faire un événement, c'est toujours un plaisir renouvelé d'être sur Marrakech et d'être dans cette ambiance africaine et dans cette ambiance internationale.
Un choix qui pourrait également s'expliquer par le fait que le Maroc soit devenu au fil des années un champion de l'innovation et de la technologie, notamment nous l'avons vu récemment dans le domaine de l'automobile. Oui, en termes d'innovation, on a aussi vu à l'entrée du salon les innovations qui ont été présentées au roi récemment. Je parlerai de celles relatives à l'automobile. Mais ce qu'on note, c'est qu'il y a vraiment de l'innovation diverse. Et on se rend compte que ce n'est pas de la tech pour la tech, mais c'est de la tech qui permet d'accompagner le bien-être des populations. C'est de la tech utile, c'est de la tech for good. Et on est ravis, nous, de pouvoir découvrir toutes ces innovations portées par des Africains, mais aussi des innovations qui sont présentées par des acteurs qui nous viennent d'autres pays, qui nous viennent d'autres continents. Et je pense que la démarche de leapfrogging, la démarche d'accélération de l'innovation en Afrique peut trouver des idées, peut trouver des opportunités dans ce type d'événement. Alex Seya, vous êtes, je le rappelle, le président de l'Africa FinTech Forum. Nous allons parler de la FinTech. Quel regard jetez-vous aujourd'hui sur l'évolution de cet écosystème, notamment sur le continent? Oui, déjà, le regard que je porte pour jauger déjà l'évolution de cette industrie, faut se rendre sur le GITEX. On a pas mal de fintech qui sont présentes, on a pas mal d'innovations qui sont présentes, on a en termes de demande d'investisseurs qui sont présents sur le GITEX, vous pouvez rencontrer des startups fintech. Pour dire qu'il y a un certain boom de l'industrie fintech en Afrique. Déjà boom par les investissements, on connaît les grosses levées qu'il y a eu sur le continent, boom par la consommation, les populations africaines se sont fortement appropriées le mobile money, se sont fortement appropriées les usages. Aussi un boom qui a été favorisé par les États, des États qui permettent que des frais administratifs, qui permettent que des scolarités, qui permettent que les étudiants, les bourses des étudiants soient payées par mobile money. Tout cela permet de dynamiser le secteur. Et puis nous, Africa FinTech Forum, on est ravis de contribuer en travaillant avec les acteurs, que ce soit les FinTech elles-mêmes, pour pouvoir avoir accès à des opportunités, tout comme les acteurs beaucoup plus institutionnels, qui leur permettent d'accompagner la mise en place de cet écosystème. C'est un écosystème d'opportunités, c'est une industrie d'opportunités, et c'est une industrie de développement qui est un gros pilier de développement pour les économies africaines. Vous l'avez vu, vous avez parlé de boom dans ce secteur, mais les défis à relever également par la FinTech sont énormes aujourd'hui. Justement, pouvez-vous revenir sur ces défis à relever pour pouvoir assurer à ce secteur son véritable, disons, envol? Oui, les défis sont de multiples. Les autres, ils sont macro, ils sont micro, ils sont publics, ils sont privés. Ce qu'on attend surtout au niveau de l'Afrique et l'Afrique subsaharienne, et particulièrement l'Afrique francophone, c'est justement ce cadre réglementaire qui va sécuriser tout le monde, qui va mettre en confiance tout le monde, contrairement à des pays comme le Nigeria, comme le Kenya, l'Afrique francophone attend encore son cadre réglementaire, et je pense que c'est pour bientôt. Par exemple, pour l'Afrique de l'Ouest, la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest va faire sortir très prochainement un cadre réglementaire pour accompagner le secteur. Les investisseurs, ils en ont besoin pour pouvoir investir dans les fintech. Les fintech en ont besoin pour pouvoir être à l'abri des solutions qu'elles développent, des innovations qu'elles portent. Et puis, bien entendu, je parlais tantôt de l'investissement. C'est un pilier fort du développement de cette industrie en Afrique. Et de plus en plus, les investisseurs commencent à avoir confiance dans la tech africaine, dans l'innovation portée par la jeunesse africaine. On a connu des fintech de gros acteurs qui ne sont pas forcément africains, qui sont devenus des licornes en Afrique. Mais on attend de voir à travers la fintech des licornes purement africaines. Le Nigeria avec Tataway et d'autres acteurs en ont montré le chemin. Et on attend d'autres acteurs purement africains qui
seront du gros levé en qui les investisseurs auront confiance. Après, l'autre challenge, c'est justement de pouvoir développer la consommation, c'est de pouvoir développer les usages. Et pour cela, je pense que les populations, petit à petit, commencent à comprendre, commencent à s'approprier. Mais derrière, les questions de sécurité sont à prendre en compte, les questions de confiance sont à prendre en compte. Et on travaille avec pas mal d'acteurs pour développer, par exemple avec des acteurs privés comme publics pour développer la confiance, pour développer la sécurité dans les services financiers numériques, de sorte que le risque pour les populations soit mitigé. Alexeïa, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le président de l'Africa FinTech Forum et que vous prenez part au GITEX Africa Morocco qui se tient en ce moment à Marrakech et qui se poursuit jusqu'au 2 juin. Merci.